Aujourd'hui, je vais te partager mon top 5 des banques en ligne et néobanques. Je vais te donner tous les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Et bien sûr, on va faire un focus sur la partie frais parce que aller vers ce type de banque, c'est bien sûr faire de grosses économies. Et justement, pour te montrer cela, écoute, il y a cet article-là qui indique voilà, qu'en 2024, les frais bancaires s'élèvent en moyenne à 225 euros. Et je ne sais pas à toi, mais moi personnellement, je préfère garder cette somme dans mon portefeuille plutôt que de la donner à une banque traditionnelle. Un autre point important, c'est quand tu regardes en fait le classement, il y en a plein sur le net, tu peux retrouver un petit peu partout, mais quand tu regardes les classements des banques en ligne, écoute, tu trouves des banques avec très très peu de frais annuellement, ce qui va te permettre voilà, de faire donc ces économies et d'éviter de payer plusieurs centaines d'euros par an. Alors, je vais te rappeler un petit peu les points importants des banques en ligne et des néobanques. Très rapidement, je te rappelle que les caractéristiques principales, c'est que ces banques proposent en fait des comptes de dépôt sans frais de gestion. Donc ça, c'est un premier point très important. La carte bancaire est gratuite, y compris à l'international. Tu as une application mobile et un site qui sont très performants et ça, ils sont obligés de faire cela parce que les banques traditionnelles, elles ont des agences avec pignon voilà, sur rue. Tu en as partout. Par contre, les banques en ligne n'ayant pas cela, elles sont obligées d'avoir des solutions techniques et technologiques avancées pour répondre aux besoins de leurs clients. Tu n'as pas sur une banque en ligne de conseiller clientèle dédié, donc ça c'est un petit inconvénient. Tu n'as pas besoin de domiciliation également de tes revenus, donc ça c'est vraiment top. Les banques en ligne te permettent voilà, d'ouvrir un compte sans que ton salaire soit versé sur cette banque. Et enfin, sache que pour chacune d'entre elles, tu n'auras pas de frais d'ouverture, de fermeture de compte, y compris de frais de tenue de compte, chose que tu retrouves régulièrement dans les banques traditionnelles françaises. Donc on va faire mon top 5 des banques en ligne et néobanques parce que je suis client sur les 5 banques que je vais te présenter, donc j'ai une certaine expérience. Et en cinquième position, écoute, on a la banque N26. C'est une banque qui a été créée en 2013, donc il y a 11 ans. C'est une banque allemande qui a la licence bancaire européenne, donc ça c'est un point important pour sécuriser l'argent que tu vas avoir chez elle. Elle est présente dans 25 pays, donc c'est vraiment énorme, principalement bien sûr en Europe. C'est une banque 100% mobile, une néobanque et enfin une banque qui a 7 millions de clients, donc c'est vraiment colossal. Les avantages de cette banque et de cette néobanque, écoute, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que tu peux ouvrir donc un compte bancaire sans condition de revenu, donc ça c'est intéressant. La carte bancaire est gratuite, bien sûr. Tu as une application intuitive et fonctionnelle avec pas mal de choses aussi avancées concernant le suivi de ton budget. Tu as une belle transparence sur cette banque, pas de frais cachés et enfin tu as la possibilité d'avoir un RIB français. Alors il y a quelques inconvénients sur cette banque. Le premier, c'est déjà le service client. Bien entendu, c'est souvent le cas chez les banques en ligne et chez les néobanques. Souvent, il y a un manque de réactivité, peu ou pas de contact humain, même si côté N26, j'aurais peut-être pu le mettre au niveau neutre parce qu'ils ont quand même un service client qui est ouvert jusqu'à 23h tous les jours de la semaine et les personnes qui te répondent sont basées en France. À noter que les retraits que tu réalises chez N26 peuvent être facturés si tu dépasses 3 retraits mensuels. Bon, généralement, j'imagine que tu peux faire en sorte de faire un plus gros retrait pour éviter d'en faire plus de 3. Ce chiffre 3 passe à 5 si N26 est ta banque principale, mais au-delà de ces chiffres-là, écoute, tu vas payer quelques frais. Autre point et inconvénient, c'est que tu n'as pas la possibilité de faire des virements instantanés vers certains comptes bancaires. Tu peux le faire uniquement entre clients N26. Tu as une gamme de produits bancaires qui est partielle, mais ça c'est le cas chez la plupart des néobanques. Souvent, tu n'as pas de compte épargne, tu n'as pas obligatoirement d'offres concernant la bourse, les assurances-vie et ce genre de choses. Donc c'est assez partiel et surtout concentré sur le compte courant et la carte bancaire. Et enfin, sache que tu n'auras pas la possibilité d'avoir un chéquier. Alors pour qui cette banque est faite ? Pour moi, elle me semble vraiment très adaptée aux jeunes professionnels, aux millennials, en fait, toutes les personnes qui sont nées aux alentours des années 2000, les freelances, les digital nomades. Sache que tu peux avoir un petit bonus également sur N26. Ce bonus varie en fonction des périodes. Et écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description. Alors maintenant, on va passer à la quatrième banque. Donc en position 4, j'ai mis Hello Bank. Alors Hello Bank, c'est une banque qui a été créée d'ailleurs la même année que N26, en 2013.
C'est une banque qui est reliée à BNP Paribas, que l'on connaît tous. C'est une banque 100% digitale, qui a quasiment le million de clients en France et qui est aussi un petit peu diversifiée dans d'autres pays européens, notamment l'Allemagne et la Belgique. Alors, quels sont les avantages d'Hello Bank? Déjà, le premier point, c'est l'appartenance au groupe BNP Paribas, parce que c'est une vraie sécurité. Voilà, tu as un gros groupe français derrière. Il y a de l'argent, s'il y a des problématiques, bien sûr, ils vont intervenir. Tu as un compte Hello One gratuit sans condition. Alors, tu as deux offres. Tu as le Hello One et le Hello Prime. Le Hello Prime, lui, coûte un petit peu d'argent, mais l'offre de base qui répond déjà à la plupart des besoins d'une personne est gratuite et sans conditions. Tu as un point très intéressant que seul Hello Bank permet dans ce classement que je fais aujourd'hui, c'est qu'Hello Bank te permet en fait d'accéder aux agences BNP Paribas, notamment pour déposer des espèces et des chèques. Donc ça, d'autres banques ne le permettent pas. Je pense notamment à Monabank, Boursobank, Fortuneo. Et ça, donc c'est un point très positif d'Hello Bank. Tu as une gamme de produits qui est assez complète. Voilà, tu as des comptes courants, des livrets, tu as une offre de crédit, d'assurance, donc pas mal de choses intéressantes. Tu as une application mobile performante et bien entendu, ça c'est classique chez les banques en ligne. Et enfin, tu as une carte bancaire qui est gratuite sous condition notamment de certains paiements chaque mois. Et sache tout de même que cette carte bancaire te permet de faire des paiements et des retraits gratuits et illimités à l'étranger. Alors concernant les inconvénients, déjà le premier point, c'est que le service client n'est pas obligatoirement facile à joindre. C'est un retour que j'ai personnellement, mais également c'est un retour qu'on voit régulièrement, notamment quand tu regardes les avis sur Trustpilot ou d'autres plateformes. Tu n'as pas d'assurance incluse sur les moyens de paiement, faut que tu le rajoutes et ça c'est un coût supplémentaire, donc ça c'est un petit peu dommage. Et enfin, je trouve personnellement, ayant fait déjà pas mal de comparatifs bourse sur mon autre chaîne, que l'offre bourse est assez peu attractive par rapport aux autres offres du marché. Alors pour qui Hello Bank est fait? Écoute, pour moi c'est tout simplement avoir le meilleur des deux mondes, c'est avoir tous les services d'une banque traditionnelle, mais sur une banque en ligne avec bien sûr beaucoup moins de frais. Sache que tu peux obtenir un bonus assez conséquent sur Hello Bank de 80 € plus Hello Prime à 1 € pendant 6 mois. Donc c'est l'offre actuelle qui est en cours. Je te la montre, c'est ici jusqu'à 80 €. Bien sûr, cette offre peut varier. Et si ça t'intéresse, écoute, je te mettrai un petit lien affilié parce que j'aurai également une petite commission. Mais toi aussi, tu auras un bonus donc de 80 € à l'inscription. En top 3, écoute, j'ai mis Fortuneo, autre grosse banque en ligne française qui a été créée, alors elle, il y a bien plus longtemps. Fortuneo a été créée en 2020, initialement autour des services de la bourse, et en fait, il y a eu un petit virage en 2006 avec le rachat par le groupe Crédit Mutuel Arkea. Tu as la garantie à hauteur de 100 000 €, alors ça, tu l'as pour toutes les banques en fait qui ont les agréments européen. Elle a plus d'1 200 000 clients, donc c'est vraiment pas mal, une très belle base. Et enfin, tu as 35 milliards d'euros d'encours actuellement en France et en Belgique. Alors concernant les avantages, le premier gros avantage pour moi, clairement par rapport à ce que je constate également, parce que c'est la deuxième banque que j'utilise le plus personnellement, c'est que cette banque a vraiment très très peu de frais et qu'elle est la plupart du temps classée dans le top 2 des banques en ligne les moins chères de France. Alors bien sûr, ce type de classement exclut les néobanques. Autre avantage, c'est que cette banque est reliée au groupe Crédit Mutuel Arkea, donc c'est bien d'avoir un gros groupe à côté, c'est une sécurité supplémentaire. Tu as une offre quasi parfaite en produits bancaires, tu as une gamme très large, que ce soit autour du compte courant, également des comptes épargne, de l'assurance vie et pas mal d'autres choses. L'offre bourse est vraiment intéressante, quasiment pour moi la meilleure offre autour du PEA aujourd'hui en France. Si tu veux investir en bourse sur un compte titre ordinaire, je te propose d'aller voir plutôt d'autres offres comme Trade Republic ou Interactive Broker. Mais pour un PEA, c'est très intéressant et notamment le fait de pouvoir faire un ordre gratuit à hauteur de 500 € chaque mois. Donc ça, c'est vraiment pas mal et les seuls à le faire à ma connaissance. Autre point très intéressant chez Fortuneo, c'est le service client et l'ergonomie globale de l'application et du site, mais surtout le service client. Je veux faire un gros focus là-dessus. À chaque fois que je les sollicite, j'ai des réponses rapides, précises, c'est très intéressant. On peut faire des allers-retours par mail, on peut les solliciter d'ailleurs de manière différente et le service client pour moi est un gros point fort de Fortuneo. Alors passons maintenant aux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que tu n'as pas de compte mineur ou pour les professionnels, donc ça peut peut-être te bloquer à ton niveau ou au niveau de ta famille si tu veux ouvrir un compte pour tes enfants. Et au-delà de ça, tu as une très belle offre autour des livrets classiques, de l'assurance vie, mais il y a certains produits qui n'existent pas, notamment le plan épargne logement, le compte épargne logement, le livret épargne populaire et également concernant les prêts, ce n'est pas obligatoirement la meilleure banque si tu veux notamment faire un prêt
immobilier, c'est pas celle qui va te proposer les taux les plus bas. Alors pour qui est faite cette banque? Donc pour moi, c'est une banque qui est faite pour tout le monde, pour les personnes qui veulent quitter leur banque traditionnelle et avoir un compte avec une offre de produits très large. Écoute, dans ce cas-là, je trouve que Fortuneo est vraiment très intéressant pour ce type de profil. Concernant le bonus à l'inscription, écoute, il y a toujours des bonus sur les banques en ligne et les néobanques, mais là, il est vraiment assez intéressant. Jusqu'à 130 € pour le filleul. Bien sûr, cette offre est variable, donc vérifie bien au moment où tu regardes cette vidéo quelle offre est éligible, voilà, à ce moment-là. Alors sur Fortuneo, tu as plusieurs offres aujourd'hui, mais vraiment celle qui est intéressante avec la carte bancaire gratuite. En fait, les deux, la Fosfo Mastercard et la Gold CB Mastercard sont gratuites, mais celle-ci est vraiment plus intéressante et notamment avec un bonus pouvant aller jusqu'à 100 € pour le filleul. Alors maintenant, écoute, on va passer au top 2. Deuxième position, j'ai mis une néobanque Revolut, qui est vraiment une très belle banque. Elle a été créée il y a pas très longtemps, c'est la banque la plus récente, en 2015, mais tu vas voir, et je l'ai mis en position 7 ici, des informations à connaître sur Revolut. 14,5 millions de clients, c'est clairement énorme, et la banque donc de ce classement qui a le plus de clients. C'est une banque britannique qui a la licence bancaire européenne, donc tu as la garantie à hauteur de 100 000 € sur tes liquidités. Elle est présente dans 35 pays, c'est une banque 100% mobile et bien sûr une néobanque. Alors quels sont ses avantages? Ils sont nombreux. Le premier, c'est que bien sûr, tu as une offre classique gratuite autour de la carte bancaire, du compte courant, et tu as également la possibilité d'avoir une carte virtuelle disponible. Ça, c'est très intéressant pour faire certains achats en ligne. Autre point à connaître sur Revolut et qui est un avantage, et c'est notamment d'ailleurs par cela qu'ils ont commencé quand ils se sont créés, ils sont experts en fait dans les transferts de devises, ils gèrent ces choses vraiment bien, c'est vraiment pas cher et notamment même sans frais dans certains cas. Ils sont aussi par conséquent très performants sur les transferts internationaux qui sont gratuits ou peu coûteux. Tu as également des retraits gratuits à l'étranger, ça c'est pas mal, ainsi que les paiements. Ils ont aussi une offre assez large parce qu'ils te permettent d'investir sur les crypto-monnaies et les actions. Moi, personnellement, je n'ai pas testé cela à ce jour, mais je trouve que c'est très intéressant. Il y a assez peu de néobanques qui le font. Tu as la possibilité d'ouvrir également pour tes enfants, s'ils sont mineurs, un Revolut Junior. Donc ça aussi, intéressant comme fonctionnalité. Tu as une application qui est très facile d'utilisation, rien à dire là-dessus. Et enfin, tu as des fonctions, bien sûr, d'analyse de tes dépenses assez avancées. Ça, c'est très bien pour catégoriser un petit peu tes dépenses et aussi épargner régulièrement chaque mois. C'est vraiment très important de faire cela pour éviter des moments difficiles. Et enfin, tu as une rémunération à hauteur de 3,75%. C'est même un peu plus que cela. Pourquoi je mets 3,75%? Parce que c'est le taux de la Banque centrale américaine. Mais eux, ils vont même plus loin parce que quand tu regardes, en fonction du pays, alors bien sûr, aux US, c'est plus important, 5,4%. Au Royaume-Uni, c'est 5,26% et en Europe, c'est 3,97%. Bien sûr, c'est du brut, il faut retirer la flat tax, mais c'est toujours ça à prendre sur tes liquidités qui font des petits, même si elles sont sur le compte courant. Concernant les inconvénients, écoute, j'en ai mis 3. Le premier, c'est le service client. C'est toujours un petit peu le problème des néobanques. Petit problème de réactivité, pas ou peu de contact humain. Tu as une gamme de produits bancaires partiels. Bon, ça, c'est classique chez les néobanques, mais si tu n'en as pas besoin, écoute, ça te conviendra totalement. Tu as quand même une petite offre sur les crypto-monnaies et la bourse. Après, si tu veux ouvrir un livret épargne populaire, un livret A ou ce genre de choses, ça risque d'être compliqué. Et enfin, tu n'as pas de possibilité d'avoir un chéquier. Alors, à qui s'adresse Revolut? Alors déjà, c'est pour les voyageurs fréquents, notamment avec toute leur expertise autour des multi-devises, tout ce qui est globetrotter, ceux qui voyagent, ça c'est vraiment top. Et enfin, c'est très intéressant pour les jeunes professionnels et les expatriés. Concernant le bonus, écoute, l'offre varie régulièrement autour de 10 €. Je te mettrai un petit lien affilié en description. Tu obtiendras bien sûr un petit bonus et moi également, et ça permettra de soutenir bien sûr cette chaîne. Et donc maintenant, on va passer au top 1. Et le top 1, écoute, c'est pour moi Bourse-Banque. Ça fait plus de 10 ans que je suis chez cette banque et vraiment, j'adore. Ils ont une offre incomparable. C'est une banque qui a été créée il y a très très longtemps, en 1989. Ils ont lancé leur premier site internet en 1998 et le virage important a été en 2002 quand ils ont été rachetés par la Société Générale et c'est là que l'ascension a commencé. Ils ont bien sûr les licences européennes et donc la garantie à hauteur de 100 000 € et c'est la première banque en ligne française en nombre de clients. Les avantages, écoute, il y en a beaucoup.
Le premier, voilà, c'est une banque qui est reconnue là-dessus, c'est la banque la moins chère depuis 16 ans. Oui, depuis 16 ans. Et ça, vraiment, c'est exceptionnel. Et l'argent, comme ça, tu le gardes pour toi, pour te faire plaisir ou pour l'épargner. Autre point, c'est qu'ils appartiennent donc à la Société Générale, encore un gros groupe derrière qui permet de sécuriser pas mal de choses et de rassurer voilà, le nouveau client. Tu as une offre qui est pour moi parfaite, proposée à tout niveau, hein, produits d'épargne, produits autour de la bourse, assurance vie et pas mal de choses. Concernant la bourse, justement, écoute, l'offre est très intéressante avec des frais de courtage assez faibles, notamment côté PEA. Bien sûr, pour un compte titre ordinaire, je te recommande plutôt d'aller vers d'autres courtiers comme Trade Republic ou Interactive Broker. Tu as une application qui est vraiment très poussée avec beaucoup de fonctionnalités, c'est très visuel, beaucoup de petits trucs, de petits détails qui sont vraiment très utiles au quotidien. Alors maintenant, on va passer aux inconvénients. Et écoute, j'en ai mis qu'un seul. Pour moi, c'est le service client. Alors, il n'est pas mauvais, ça c'est clair, il reste quand même bon de base, mais je trouve qu'il peut être perfectible, notamment par rapport à ce que j'ai pu tester chez Fortuneo. Je trouve que Boursorama est un petit peu en retrait là-dessus. Il y aura peut-être quelques améliorations à réaliser, bien sûr, pour le confort des clients. Alors pour qui est fait Boursorama, c'est une banque en ligne très complète comme Fortuneo qui est une vraie alternative aux banques traditionnelles qui vous permettra bien sûr d'éviter les frais des banques traditionnelles avec une offre ultra complète, la meilleure du marché sur une banque qui est classée numéro 1 depuis 16 ans. Alors si ça t'intéresse d'ouvrir un compte sur cette banque en ligne, écoute, il y a un petit bonus qui peut aller jusqu'à 150 € pour le filleul. Bien sûr, c'est une offre variable en fonction des périodes. Si tu sais, c'est du marketing, les offres varient régulièrement. Et en ce moment, comme tu le vois ici, je suis sur le site donc Boursobank. Tu peux toucher jusqu'à 150 € offerts. Bien sûr, il y a quelques conditions. Néanmoins, pas de conditions majeures, pas de conditions de revenus, pas de conditions de domiciliation de tes revenus, de tes salaires. Et donc ça, c'est très intéressant. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin sur l'offre Boursobank, écoute, j'ai fait une vidéo dédiée à cette banque en ligne où je détaille tout, bien sûr, toute la partie compte courant, toutes les cartes bancaires qui sont proposées, la partie produits d'épargne, assurance vie, bourse et également le service client et l'ergonomie. Et donc, je t'invite à cliquer ici si ça t'intéresse et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.